Bouh! Alors chose promise, chose due, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais maintenant vous présenter ma palle pour cette année 2019. Donc pour la construire, cette palle, j'ai pris tous les livres que j'avais achetés en 2018, plus ceux que j'avais achetés avant, et je me suis dit, il faut que j'essaye d'en vider le maximum. Voilà, quel livre te fait le plus envie là, maintenant, tout de suite? Et du coup, dans cette pile à lire confectionnée de 20 à 30 livres, j'ai sélectionné 7 livres que je voulais vraiment absolument réussir à lire pendant l'année 2019 et du coup je vais vous les présenter de ce pas. Le premier livre que je veux absolument lire là maintenant, j'espère que je le lirai très bientôt, il s'agit du premier tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça étant donné que je l'ai téléchargé fin d'année vers septembre-octobre et donc j'avoue que je sais pas du tout dans quoi je me lance. Je sais juste que c'est un classique qu'il faudrait au moins avoir lu une fois dans sa vie. Parce que voilà, la Madeleine de Proust, c'est connu et reconnu. C'est voilà, c'est le livre auquel il ne faut pas passer à côté durant sa vie. Et sur le coup, quand je me suis dit, Claire, il faudrait que tu te réconcilies avec les classiques, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans voilà, À la recherche du temps perdu, qui est une saga de 7 ou 8 tomes, je sais plus, quelque chose comme ça, écrit de surcroît par un auteur français, voilà, l'un des pionniers de la littérature française. Et bon, vu que je suis quand même assez réputée par les classiques dû à mon expérience assez désastreuse pendant mon collège-lycée, comme beaucoup d'étudiants, j'ai lu du coup pour tester le premier chapitre qui était disponible voilà, sur la Kindle sans même le télécharger. Et j'avoue que j'ai été assez conquise par l'écriture de Proust. En même temps, bon voilà, qui ne peut pas être conquis par cet auteur. Donc voilà, j'ai été assez surprise d'accrocher aussi vite, surtout à un classique, parce que comme je le disais, j'ai des très mauvais souvenirs. Et donc ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Du coup, je l'ai directement téléchargé dans ma Kindle et j'attends plus que de le lire. Voilà, il attend là, sagement, tout doucement. Et du coup, je pense qu'après le Code Winter Challenge, ça sera l'une de mes prochaines lectures. Voilà, j'ai vraiment très envie de me plonger dans cet univers. Voilà, surtout que je sais pas du tout de quoi ça parle, même si voilà, la Madeleine Le Proust est super connue. Je sais pas, c'est vraiment le néant le plus total. Voilà, ça va être la grosse surprise et j'espère du coup que ça me plaira et voilà, j'espère vous en parler très bientôt sur la chaîne. Le deuxième livre que je veux lire cette année 2019 et ça va en continuité de l'année 2018, c'est le deuxième tome de la saga Le Labyrinthe dont j'ai lu le premier tome pendant les vacances d'été. C'est le livre VO voilà, que je mets dans ma palle étant donné que j'aimerais vraiment beaucoup me mettre à lire beaucoup plus en VO. Voilà, j'ai des livres en VO voilà, qui sont dans ma bibliothèque et que j'aimerais bien lire, mais j'aimerais vraiment finir d'abord la saga Le Labyrinthe pour voilà, me sentir un peu plus en confiance voilà, dans mon anglais, j'ai envie de dire. Surtout que là, je suis de plus en plus intriguée par la version voilà, littéraire, vu que ça ne se finit pas exactement comme dans le film. Donc voilà, je suis très curieuse de voir comment ça se passe, surtout que je me suis spoilée un petit peu, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et voilà, il va se passer tout un tas de choses. Il va y avoir beaucoup de révélations. Alors je sais pas si c'est uniquement dans le tome 2 ou si ça va être dispersé aussi dans le tome 3. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Je sais pas d'où ça va sortir. Et je suis très impatiente de savoir comment ça va sortir du coup. Mais voilà, je suis curieuse de ce tome 2. Je sais pas trop. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé assez bof. Voilà, je vais faire mon opinion par moi-même et bon, j'espère que voilà, tout se passera bien lors de ma lecture, surtout au niveau de l'anglais. Bon, normalement, ça devrait aller parce que je commence à prendre l'habitude. Mais voilà, je le mets là, peut-être pour l'été prochain, comme je l'ai fait l'an dernier. Et voilà, j'espère que ce deuxième tome me plaira tout autant qu'a pu me plaire le deuxième film. Je pioche maintenant dans la pile à lire physique entre guillemets avec Les Poissons de Kadsar par Audrey Alouette et publié ici aux éditions Pocket. Alors ce livre, je l'ai découvert, je me souviens bien, lors du premier live des modules lecture qui était en septembre ou octobre, enfin quelque part par là, et dont le sujet était les sorcières, magiciennes, les héroïnes fortes. Et si je me souviens bien, c'est Bulldog qui l'a recommandé. Oui, il me semble que c'est elle. Et alors, si je me souviens bien, dans cette histoire, on suit une sorcière qui régit sur une ville-prison.
et son but est de réguler le nombre d'occupants de cette ville. Parce que si jamais la ville atteint 100 000 âmes, un grand démon sera libéré de ses chaînes et voilà, le but de cette sorcière est que ça n'arrive surtout pas. Et donc voilà, elle va mettre plusieurs moyens en place pour que les 100 000 âmes ne soient jamais atteintes. Du coup, si ce livre m'a intéressé, c'est parce que Bultop l'a décrit comme étant, voilà, déjà le personnage principal qui est la sorcière est un personnage très fort, mais surtout c'est pas une bonne ni une mauvaise sorcière, enfin, parce que dans beaucoup de récits, voilà, on parle de la sorcière très juste qui va aider voilà, son prochain machin, ou de la méchante sorcière comme on peut la croiser dans Blanche-Neige ou d'autres contes, qui est là uniquement pour faire le mal. Non, là en fait cette sorcière là, elle n'est pas méchante mais elle n'est pas gentille non plus. Voilà, son but à elle, c'est de, voilà, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la ville n'atteigne jamais les 100 000 âmes. Et donc voilà, elle va user de moyens plus ou moins orthodoxes, enfin, c'est ce que j'imagine étant donné que je sais pas du tout, du coup, comment ça va se passer cette histoire. Mais voilà, la manière dont l'a décrit Bultop était très curieux. Donc voilà, ça m'a titillé la curiosité et donc j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire pendant l'année 2018, mais du coup, je veux vraiment essayer de le caser dans mon année 2019, étant donné que ça a l'air une lecture très très intéressante et voilà, qui sort de l'ordinaire, avec une héroïne assez marquante et assez poignante où elle va pas faire dans la dentelle quelque part, j'imagine, et c'est quelque chose voilà, que je recherche et que voilà, j'espère que ça sera très très bien retranscrit et que je ne me trompe pas du tout dans ce que ça va être ce livre. Je verrai lors de ma lecture et voilà, j'espère que je le lirai aussi incessamment sous peu. Je continue avec le premier tome de Cité 19 de Stéphane Michaka, puis aux éditions PKJ. Alors ce livre me fait de l'œil depuis un moment, étant donné que c'est quelqu'un qui me l'avait chaudement recommandé, qui m'avait même interdit de lire le résumé parce qu'apparemment c'était trop spoiler et du coup je l'ai pas lu. Je me suis fiée à 100% à l'avis de mon ami et du coup je l'avais demandé dans un swap, mais on m'avait envoyé le tome 2 par erreur, du coup je me suis acheté le tome 1. Du coup j'ai la duologie tout entière dans ma palle. Voilà. Et voilà, c'est une saga du coup que j'espère lire et finir pendant l'année 2019, étant donné que ce ne sont pas voilà, des livres, voilà, c'est loin d'être des pavés. Et donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais juste qu'il y a une histoire peut-être de meurtre ou quelque chose comme ça, et il y a l'héroïne qui va voyager dans le temps ou qui va revenir en arrière pour arrêter ce meurtre ou pour du moins stopper quelque chose. Je me souviens voilà, qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, le pourquoi du comment, ça je sais pas. Donc voilà, on m'a dit que c'était très très bien, que c'était une lecture très cool, donc voilà, je me fie totalement aux avis extérieurs, j'espère que ça me plaira, hein, mais voilà, il n'y a pas de raison pour que ça ne me plaise pas, surtout que bon, l'idée de voyage dans le temps, tout ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien, à voir si voilà, c'est assez maîtrisé entre guillemets à mon goût. Et donc voilà, j'ai hâte lui aussi de le lire, comme à peu près tous les livres que j'ai mis dans cette vidéo. Mais voilà, j'espère que je le lirai aussi incessamment sous mes temps, étant donné que ce n'est pas une très grosse bricasse. Auteur français en plus, si je dis pas de bêtises, je le mets dans ma palle et je le mets même en haut de ma palle parce que je veux vraiment vraiment beaucoup le lire. Je sors une autre auteure française avec Lucie Chiara Pajot et sa saga Les Mystères de Larry Spem. Ici j'ai le premier tome, Le sang jamais n'oublie, et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, j'en ai entendu beaucoup parler et je tombais beaucoup aussi sur la version grand format broché en librairie, mais j'ai jamais eu, je sais pas, le déclic pour l'acheter quelque part. Et un jour je l'ai vu en poche et je me suis dit, Claire, c'est le moment, voilà, il faut l'acheter. Donc c'est un roman steampunk, si j'ai bien lu les avis, et c'est un genre littéraire qui m'intéresse de plus en plus. Du coup là non plus je sais pas trop ce qui se passe dans ce livre, je sais juste que c'est un steampunk. Je sais aussi que ça se passe 100 ans après la Révolution française de 1789, où ça ne s'est pas passé comme voilà, dans la vraie histoire quelque part. Et on va suivre du coup 3 personnages qui vont tomber sur quelque chose sûrement qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. Et voilà, bon, ça sent l'aventure quelque part, je sais pas du tout voilà, l'histoire, comment ça va se passer, comment ça se passe. Je sais juste
que voilà, c'est en 3 tomes. Je sais pas si elle a fini, mais il me semble avoir vu la couverture du 3e tome quelque part en librairie. Et donc voilà, c'est pas une bricasse non plus, même si la version brochée me était un peu plus mastoc, mais bon. On va voir comment ça se passe. Une autre auteure française, je pense que ça va être spécial auteur français parce que j'ai un autre livre d'un auteur français que j'ai mis dans cette palle. Enfin voilà, autant promouvoir nos auteurs quelque part un peu, étant donné que voilà, on est surtout dans les dystopies, dans ce qui vient d'Amérique notamment. Voilà, mais c'est bien aussi de rappeler qu'on a de très bons auteurs aussi en France. Et bon, j'espère ne pas tromper, j'espère que ça me plaira, parce que si ça me plaît pas, voilà. Et voilà, une lecture aussi, voilà, c'est... Tous ces livres, je veux les lire incessamment sous peu, mais j'ai acheté aussi d'autres livres que je veux lire très très rapidement. Voilà, il va falloir s'organiser à un moment donné, on ne peut pas tout lire non plus, Claire, mais tant pis, voilà, en tout cas, lui, je le mets dans ma palle. Cette palle-là, il faut vraiment que je fasse tout pour la vider. Voilà. Du coup, je disais auteur français, voilà, je vous présente La Horde du Contrevent de Alain Damasio, publié ici aux éditions Folio Science-Fiction. Voilà, alors je l'ai acheté lui en mai, étant donné que c'était pour le salon du livre de Montpellier, et il y avait l'auteur, et du coup on a parlé un peu de son livre, et il me l'a dédicacé, voilà, c'est très très joli. Et je l'ai toujours pas lu, honte à moi, shame on me, voilà, vous pouvez me flasher si vous voulez. Mais voilà, du coup, je veux absolument le lire. Absolument, je veux le lire, pour de vrai. Et voilà, c'est une assez belle bricasse, là, je crois qu'elle fait plus de 600 pages, une connerie du genre. Voilà, il faut trouver le temps de la placer, hein, c'est... Mais voilà, j'ai vraiment fortement envie de le lire. Et du coup, pour résumer, c'est l'histoire d'une horde, ils sont 23, il me semble, 23. Leur but, c'est d'atteindre un endroit que personne encore n'a jamais atteint. Et voilà, ils sont... face au vent, et voilà, la horde du contrevent, c'est pas le titre pour rien non plus. Et voilà, on va suivre du coup l'avancée de ces 23 personnages pour atteindre cet endroit, sachant voilà qu'ils ont été entraînés toute leur vie pour ça, et ils sont à pied aussi il me semble, du coup ils vont devoir lutter contre le vent pour voilà, atteindre cet endroit, et je sais pas du tout ce que c'est que cet endroit pour le coup. Donc voilà, c'est le livre, l'un des livres du moins les plus connus d'Alain Damasio. Voilà, il est chaudement recommandé, c'est l'un des best-sellers, enfin voilà, il faut le lire dans sa vie quoi. Et donc voilà, je le place dans ma palle 2019 parce que j'ai vraiment beaucoup envie de le lire. Voilà, il faut que j'arrive à le caser quelque part dans mon année, c'est une obligation. Et puis voilà, c'est un sorte de fantasy science-fiction, à voir ce que ça donne. Enfin, je sais même pas si c'est fantasy, c'est... Je sais pas, c'est... Je sais pas du tout dans quel genre placer ce livre, du moins. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Il n'y a aucune raison pour que ça ne me plaise pas, encore une fois, étant donné que je l'ai acheté. Normalement, j'achète des livres qui me semblent... voilà, bon, du moins. Donc voilà, à voir ce que ça donne. J'espère vous en parler très très bientôt. Comme... Je répète cette phrase, mais tout le temps... Je suis blasée à force. Et voilà, un autre auteur français, voilà, Cocorico. Voilà, c'est... Il faut que je le lise. J'ai rien d'autre à ajouter. Et du coup, le dernier livre que j'ai mis dans la palle, qui est aussi une énorme bricasse, il s'agit, voilà, de L'épée de vérité, le tome 1, la première leçon du sorcier de Terry Goodkind, publié aux éditions Bragelonne plutôt, il n'y a pas de U. Je l'ai acheté, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, mais je l'ai acheté parce qu'à un moment donné il était en promotion, comme le dit, voilà, c'est écrit sur la couverture, c'est pas possible de l'enlever, ça m'agace. Mais voilà, c'est un fantasy pur et dur, hein. Pour le coup, c'est l'histoire de Richard qui va rencontrer une personne, je crois que c'est une sorcière ou une fée ou une magicienne, enfin une connerie du genre. Et elle va lui donner, ou en tout cas ils vont trouver une épée qui va l'élever au stade de juge quelque part, voilà, l'épée de vérité, comme quoi il a le pouvoir de donner un jugement quelque part, ou de ce que j'ai compris du moins. Et donc voilà, ça va être une quête avec un but, il va devoir rassembler des compagnons, enfin bon, voilà, c'est le fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, et puis c'est les éditions Bragelonne, j'aime beaucoup cette maison d'édition, voilà. C'est eux qui ont publié voilà, le nom du vent, voilà. Donc il faut que je lise deuxième partie 1, non deuxième partie 2, voilà, le dernier tome paru du moins, mais bon,
Le troisième tome n'arrive jamais et je commence à m'inquiéter. Enfin bon, voilà, pour revenir à ce livre, voilà, c'est là aussi une belle préface qui fait environ 1000 pages. Voilà, c'est pas mal aussi. Mais je pense que je peux très bien me le caser un été, tranquillou, quand je serai en vacances. J'ai pas tellement envie de le lire là maintenant tout de suite, mais j'aimerais bien, voilà, là aussi trouver le temps de le placer pour voir ce que ça donne. Surtout que le premier est une belle bricasse, mais j'ai vu le 13e, 14e tome, je sais plus, l'un des derniers tomes parus, qui n'était pas si gros que ça. Du coup, je me dis que il y a moyen, tu vois, que je me mette à jour. Il y a peut-être moyen si le premier tome me plaît. Puis là aussi, voilà, j'espère que ça me plaira. Après, c'est un fantasy, du coup, vous le verrez. De toute manière, je vous donnerai mon avis. Voilà, il est là. Je veux le lire lui aussi. Et puis voilà, c'est le dernier livre du coup de ma palle 2019. C'en est fini du coup pour cette palle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai mis un peu de tout. Là aussi, j'ai mis du fantasy, j'ai mis du steampunk, j'ai mis de la dystopie, du classique en plus, du classique. Claire, du classique. Voilà, j'ai mis les livres qui me tenaient vraiment le plus à cœur, dont je voulais lire absolument. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, une très belle semaine, ainsi de suite et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.